Origine et tradition. Les pierres précieuses et fines nous fascinent depuis la préhistoire. Il faut dire que leur feu, leur rareté, leur éclat et leur résistance au temps en font l'attrait. Très tôt elles ont joué un rôle de talisman, certains leur prêtent des vertus curatives, elles sont également associées à la spiritualité et on leur voue des pouvoirs magiques. Ce qui est certain c'est que chaque pierre est unique et qu'elle est marquée de sa propre histoire. Les pierres précieuses et fines proviennent généralement du cœur de la Terre, où les températures et les pressions extrêmes qui y règnent favorisent leur apparition et ce sont les mouvements du manteau ou de la croûte terrestre qui leur permettent de remonter vers la surface. Les pierres se forment petit à petit comme pourrait le faire une stalactite et certains gisements datent de la nuit des temps. Les pierres peuvent également provenir de l'espace, soit lors de la chute d'une météorite sur la Terre, la pression et la température alors exercées offrant les conditions de naissance idéales, soit lors de l'explosion d'une supernova ou d'autres événements géologiques dont nous n'avons pas forcément connaissance. Il existe un grand nombre de pierres dont la majorité est composée des monocristaux. On utilise également des substances d'origine organique telles que le corail, l'os ou encore les perles ou des substances fossiles telles que l'ambre. Les pierres utilisées en bijouterie sont séparées en 3 catégories, les pierres précieuses, les pierres fines et les pierres ornementales. Les pierres ornementales regroupent les pierres opaques ou translucides tandis que les pierres fines et précieuses sont transparentes. La différenciation entre pierres fines et pierres précieuses dépend de la rareté, de la beauté et de la résistance de chaque pierre. Pierre de naissance traditionnelle. Dans la culture occidentale, on trouve dans l'Ancien Testament une référence aux pierres que portait Aaron sur son plastron, 12 pierres pour les 12 mois de l'année. C'est en 1560 en Allemagne que provient la tradition d'associer une pierre à la naissance d'un enfant sous la forme d'un pendentif ou d'une bague. Janvier grenat. Février améthyste. Mars aigue marine ou aventurine. Avril diamant. Mai émeraude. Juin perle, alexandrite ou pierre de lune. Juillet rubis. Août péridot ou chrysolite. Septembre saphir. Octobre opale ou tourmaline. Novembre topaze ou citrine. Décembre tanzanite, turquoise ou zircon.